Combien de fois aujourd'hui as-tu laissé une pensée du monde contrôler ton esprit? Combien de décisions as-tu prises en te basant sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois, sur ce que tout le monde fait, au lieu de te demander comment Christ réagirait dans ta situation? Parce que soyons honnêtes, il y a une guerre féroce dans ta tête en ce moment même, une bataille que personne ne voit, mais qui détermine ton destin. Et pendant que tu crois lutter contre des circonstances extérieures, la vérité est que la bataille la plus intense se déroule entre tes deux oreilles. Mais que dirais-tu si je te révélais que dans Philippiens 2:5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et si je te disais que Dieu ne te demande pas seulement de penser comme Christ, mais qu'il te donne la capacité surnaturelle de le faire dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer radicalement tes pensées pour que chaque décision, chaque parole, chaque réaction soit un reflet du caractère de Jésus. Voici la vérité que personne ne te dit. Si tu n'apprends pas à maîtriser ton esprit, c'est ton esprit qui te maîtrisera. Et quand ton esprit te contrôle, l'ennemi a un accès direct pour détruire ta vie, ta famille, ton but et ton avenir. Ce que tu recherches, c'est la paix mentale. C'est la clarté spirituelle, c'est cette force intérieure qui te permet d'affronter n'importe quelle tempête sans perdre ton identité en Christ. Et cela vient uniquement quand tu apprends à penser comme lui. Tu sais, il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a vécu la transformation mentale la plus radicale de l'histoire. Cet homme marchait sur un chemin respirant menace et mort contre les disciples de Christ. Son esprit était tellement empoisonné par la haine religieuse, par la tradition et par sa propre justice, qu'il croyait faire plaisir à Dieu en persécutant les chrétiens. Son nom était Saul de Tarse, un homme brillant, éduqué, respecté, mais son esprit était programmé par le système du monde. Il désirait profondément plaire à Dieu, mais avec un esprit complètement trompé. Un jour, alors qu'il voyageait vers Damas pour arrêter d'autres croyants, une lumière du ciel le renversa au sol. À ce moment de crise, aveuglé physiquement, Jésus lui-même lui parla. Cette rencontre n'a pas seulement changé sa direction, elle a changé sa façon de penser. Pendant 3 jours, aveugle et en jeûne, son esprit a commencé à être reprogrammé, et quand il a finalement retrouvé la vue, il n'était plus Saul, le persécuteur. Il était Paul, l'apôtre. Le même homme qui pensait servir Dieu en tuant des chrétiens pensait maintenant comme Christ et était prêt à mourir pour eux. Sa transformation mentale fut si radicale qu'il écrivit la majeure partie du Nouveau Testament. Tout a commencé quand il a laissé Christ prendre le contrôle de ses pensées. Tu vois, l'esprit de Saul devait mourir pour que naisse l'esprit de Paul, et la même chose doit se produire en toi. Avant de continuer, si ce message commence déjà à te parler, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et écris dans les commentaires cette phrase « Aujourd'hui, Christ transforme mon esprit. Fais-le maintenant, pas demain, maintenant. » Parce que cet acte simple est une déclaration spirituelle entre toi et Dieu. Tu déclares que tu ne permettras plus au monde de dicter ta façon de penser. Et reste jusqu'à la fin, car la clé qui débloquera une bénédiction dans ta vie pourrait se trouver dans les dernières minutes. Maintenant, préparons-nous. Ce qui vient n'est pas de la théorie, c'est un manuel pratique que l'Esprit Saint m'a révélé pour que tu commences dès aujourd'hui à penser comme Christ. Regarde quelque chose de puissant. Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. Cet homme a été éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte. Son esprit était programmé avec la mentalité de la royauté, du pouvoir terrestre, des stratégies humaines. Mais quand il tua l'Égyptien et s'enfuit dans le désert, Dieu ne l'a pas appelé immédiatement. 40 ans ont passé. Pourquoi? Parce que Moïse devait désapprendre l'Égypte avant de pouvoir être utilisé par Dieu. Écoute-moi bien, ton esprit est rempli d'Égypte en ce moment. Il est programmé par des années de télévision qui te dit comment penser.
Il est conditionné par les réseaux sociaux qui te montrent une réalité fausse. Il est contaminé par des amitiés qui ne connaissent pas Dieu, mais te conseillent sur ta vie. Et le problème n'est pas seulement ce qui entre dans ton esprit, mais ce que tu permets d'y rester. Pendant ces 40 ans dans le désert, Moïse gardait des moutons. Imagine le changement brutal, de prince d'Égypte à berger de moutons. Mais Dieu faisait quelque chose que les yeux humains ne pouvaient voir. Il nettoyait son esprit, il enlevait l'arrogance, l'autosuffisance, la mentalité de palais. Et quand finalement Dieu l'appela depuis ce buisson ardent, Moïse ne pensait plus comme un Égyptien, il pensait maintenant comme un serviteur de Dieu. Et tu sais quoi? Tu as besoin de ton propre désert mental. Tu as besoin d'un jeûne de tout ce qui empoisonne ta façon de penser. Et voici ce que personne ne te dit. Tu ne peux pas penser comme Christ si tu continues à consommer des déchets mentaux 24 heures sur 24. Laisse-moi te donner des étapes spécifiques parce que c'est de la guerre spirituelle pratique. Première étape. Identifie ce qui programme ton esprit. Fais une liste honnête. Que regardes-tu sur ton téléphone pendant des heures? Quel type de musique écoutes-tu? Quelle conversation as-tu? Quelle série consommes-tu? Quelles amitiés t'influencent? Deuxième étape. Établis un jeûne mental radical. Pendant les 21 prochains jours, tu vas éliminer tout ce qui n'édifie pas ton esprit. Et quand je dis tout, c'est tout. Troisième étape. Remplis ce vide avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas seulement enlever le mal, tu dois mettre le bien. Lis ta Bible à haute voix. Mémorise des versets. Écoute des prédications ointes. Entoure-toi d'adoration. Quatrième étape. Sois conscient de chaque pensée. Au moment où une pensée contraire à Christ entre dans ton esprit, détruis-la immédiatement avec la parole. C'est ce que Paul appelait rendre captive toute pensée à l'obéissance de Christ dans 2 Corinthiens 10, 5. Tu sais pourquoi tu luttes tant dans ta vie? Parce que tu continues à penser comme le monde tout en essayant de vivre comme un chrétien. Et c'est impossible. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau propre tout en y versant du poison. Tôt ou tard, tout se contamine. Je me souviens quand Dieu m'a conduit dans mon propre désert il y a des années. Il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas mauvaises selon le monde, mais qui tuaient ma sensibilité spirituelle. Je pensais pouvoir regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, parler de n'importe quoi et maintenir quand même ma connexion avec Dieu forte. Que j'étais naïf. Mon esprit était tellement contaminé que quand je priais, mes pensées se dispersaient. Quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Quand j'essayais d'entendre la voix de Dieu, il n'y avait que du bruit mental. Et Dieu m'a dit clairement, « Fils, ton esprit est un temple, et tu as permis aux marchands d'y entrer et de le profaner. » Ce jour-là, j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. J'ai annulé des abonnements, supprimé des applications, terminé des amitiés toxiques, et pendant des mois, ma vie était inconfortable. Mais quelque chose a commencé à se produire. Mon esprit s'est éclairci. Les pensées de Dieu ont commencé à arriver plus fréquemment. Les décisions sont devenues plus faciles parce que je pensais différemment. Les tentations ont perdu leur pouvoir parce que mon esprit n'était plus un terrain fertile pour elles. Et voici le principe que tu dois graver dans ton cœur. Tu ne pourras jamais t'élever plus haut que le niveau de tes pensées. Si tu penses comme un perdant, tu vivras comme un perdant. Si tu penses comme une victime, tu seras une victime. Si tu penses comme le monde, tu obtiendras des résultats du monde. Mais si tu penses comme Christ, tu te déplaceras dans le surnaturel. Romains 12:2 n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois ce mot, transformation. Pas amélioration, pas ajustement, transformation totale. Et cette transformation commence dans ton esprit. Maintenant, écoute ceci, parce que c'est critique. L'esprit renouvelé n'est pas un esprit qui a plus d'informations bibliques. C'est un esprit qui pense différemment face aux mêmes situations. C'est un esprit qui
Face à la trahison, pense pardon. Face à la rareté, pense abondance. Face à la maladie, pense guérison. Face aux impossibles, pense miracle. C'est ça, penser comme Christ. Christ sur la croix n'a pas pensé vengeance, il a pensé salut. Il n'a pas pensé à sa douleur, il a pensé à ta libération. Il n'a pas pensé à ses droits, il a pensé à ta rédemption. C'est l'esprit dont toi et moi avons besoin. Et tu n'y arrives pas par hasard. Tu y arrives par décision quotidienne, par discipline de fer, par guerre spirituelle constante contre toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Laisse-moi te poser une question, et je veux que tu sois brutalement honnête. Combien de temps par jour passes-tu à renouveler ton esprit avec la parole de Dieu versus combien de temps passes-tu à le contaminer avec du contenu du monde? Si tu donnes 8 heures au monde et 10 minutes à Dieu, t'attends-tu vraiment à penser comme Christ? C'est des mathématiques spirituelles de base. Ce que tu nourris le plus est ce qui grandit le plus. Et avant que tu me dises que tu n'as pas le temps, laisse-moi te dire ceci. Nous avons tous du temps pour ce qui est priorité. Tu trouves du temps pour les réseaux sociaux. Tu trouves du temps pour tes séries préférées. Tu trouves du temps pour converser avec des amis. Mais quand il s'agit de renouveler ton esprit avec la parole de Dieu, soudainement, il n'y a plus de temps. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Et ce manque de priorité te coûte ton avenir. Donc voici ton premier commandement spirituel. Entre dans ton désert mental. Sépare-toi de tout ce qui programme ton esprit avec une mentalité d'Égypte. Jeûne de ce qui t'éloigne de Christ et remplis ton esprit de sa parole jusqu'à ce que naturellement tu commences à penser comme lui pense. C'est le fondement. Sans cela, tout le reste que je vais t'enseigner ne fonctionnera pas. Parce que tu ne peux pas construire un palais sur du sable. Et ton esprit en ce moment est du sable mouvant si tu ne prends pas cette décision radicale aujourd'hui. Maintenant, passons à une révélation qui va changer ta vie si tu l'appliques. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, ce jeune homme fut emmené captif à Babylone. Imagine, arraché à sa terre, à sa culture, à tout ce qu'il connaissait. Et le roi Nebuchadnezzar avait un plan, convertir Daniel en babylonien. Il lui a changé son nom, lui a donné une éducation babylonienne et a ordonné qu'il mange de la nourriture du roi. Mais voici le moment crucial que la plupart ignorent. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce que Daniel comprenait quelque chose de profond. Ce qui entre dans ton corps affecte ton esprit. Et si c'est vrai physiquement, combien plus c'est vrai mentalement? Écoute-moi bien. Ce que tu consommes mentalement détermine comment tu penses. Et comment tu penses détermine comment tu vis. Daniel savait que s'il mangeait comme le roi, il finirait par penser comme le roi. Et s'il pensait comme le roi, il agirait comme le roi. Et s'il agissait comme le roi, il perdrait son identité comme fils de Dieu. Alors Daniel a fait quelque chose de radical. Il a établi un filtre. Il a dit non. Et ce non aurait pu lui coûter sa vie. Mais il a décidé qu'il valait mieux mourir fidèle que vivre contaminé. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Tu as besoin d'établir des filtres mentaux immédiatement. Tu dois dire non aux conversations qui empoisonnent ton esprit. Tu dois dire non aux contenus qui réveillent ta chair. Tu dois dire non aux mentalités qui contredisent la parole de Dieu. Parce que chaque fois que tu dis oui à ce que Dieu dit non, tu contamines ton esprit. Et un esprit contaminé ne peut pas penser comme Christ. Voici les étapes pratiques pour établir ton filtre mental comme Daniel. Premièrement, identifie les portes d'entrée à ton esprit. Il y en a 5. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu parles, ce que tu lis, avec qui tu t'associes. Chacune de ces portes doit avoir un gardien. Et ce gardien, c'est toi, sous l'autorité de l'Esprit Saint. Deuxièmement, établis des limites non négociables. Écris une liste de choses que dès aujourd'hui, tu ne permettras plus d'entrer dans ton esprit. Ça peut être certains types de films, certaines conversations,
certains endroits sur Internet, certaines amitiés. Troisièmement, crée des alternatives saines. Tu ne peux pas seulement éliminer, tu dois remplacer. Si tu élimines la musique mondaine, remplace-la par l'adoration. Si tu élimines les séries vides, remplace-les par l'enseignement biblique. Quatrièmement, sois radical. Daniel n'a pas négocié, il n'a pas dit « un petit peu ne me fera pas de mal ». Il a dit non catégoriquement, et tu dois faire la même chose. Et voici ce que Daniel a découvert. Quand il a refusé de se contaminer, Dieu l'a béni plus que tous ceux qui ont mangé les mets du roi. À la fin des 3 ans, Daniel et ses amis étaient plus sages, plus forts, plus saints que tous les autres. Pourquoi? Parce que la discipline produit toujours du fruit. Toujours. Maintenant, laisse-moi te parler franchement, parce que je t'aime trop pour te laisser dans ta zone de confort. Si tu continues à consommer ce que le monde consomme, tu vas penser comme le monde pense. Et si tu penses comme le monde pense, tu vas vivre comme le monde vit. Et si tu vis comme le monde vit, tu vas finir où le monde finit. Et le monde finit dans la destruction éternelle. Je sais que ça sonne extrême, mais c'est que la vie chrétienne est extrême. Christ était extrême, Paul était extrême, Daniel était extrême, et ils ont tous changé le monde parce qu'ils pensaient différemment. Ils ne cherchaient pas à s'intégrer dans le système, ils cherchaient à transformer le système de l'intérieur en maintenant leur esprit saint. Laisse-moi te donner un exemple personnel. Il y a eu un temps où je pensais pouvoir consommer n'importe quel contenu et que ça ne m'affecterait pas parce que j'étais fort spirituellement. Quel mensonge énorme! J'ai commencé à regarder les séries que tout le monde regardait. J'ai commencé à écouter la musique à la mode. J'ai commencé à participer à des conversations qui n'édifiaient pas. Et peu à peu, sans m'en rendre compte, mes pensées ont changé. J'ai commencé à justifier des choses qui me dérangeaient avant. J'ai commencé à être tiède dans des domaines où j'étais radical avant. J'ai commencé à perdre mon tranchant spirituel. Et un jour, Dieu m'a confronté durement. Il m'a dit, « Tu veux ma puissance, mais tu vis avec l'esprit du monde. Ça ne fonctionne pas. Soit tu es mien complètement, soit tu n'es pas mien. » Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y a pas de moyen terme. Soit je pense comme Christ, soit je pense comme le monde. J'ai pris la décision d'établir des filtres mentaux que je maintiens encore aujourd'hui. Et je te le dis en toute sincérité, ma vie a changé radicalement. Maintenant, voici le principe spirituel que beaucoup ignorent. Ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes de bonnes graines, tu récoltes de bons fruits. Si tu plantes de mauvaises graines, tu récoltes de mauvais fruits. Mais si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes pousseront automatiquement, parce que l'ennemi sème toujours dans ton esprit. C'est pourquoi tu dois être intentionnel. Tu dois planter délibérément des pensées de Christ, et cela implique d'être sélectif au point de paraître extrême pour les autres. Daniel semblait extrême à ses compagnons. Eux mangeaient ce qu'on leur donnait sans questionner, mais Daniel a questionné, et cette différence a fait toute la différence dans sa destinée. Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et tu sais ce qu'est le cœur dans le langage biblique. C'est ton esprit, ta volonté, tes émotions, c'est ton centre de décision. Et si tu ne le gardes pas, il se contamine. Et quand il se contamine, toute ta vie se contamine. Donc voici ton deuxième commandement spirituel. Établis des filtres mentaux immédiatement. Écris dès aujourd'hui les choses que tu ne permettras plus d'entrer dans ton esprit. Fais-le non seulement comme exercice, mais comme alliance avec Dieu. Et chaque fois que quelque chose essaie d'entrer par tes portes mentales, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de penser comme Christ ou m'en éloigne? Si ça t'éloigne, ferme la porte. Peu importe combien c'est attirant, combien c'est populaire, combien c'est accepté. Si ça ne passe pas le filtre de Christ, ça n'entre pas. Et laisse-moi t'avertir, quand tu commenceras à faire cela, tu vas te sentir bizarre, tu vas te sentir différent.
Les gens vont questionner ton changement. Ils vont te dire que tu es extrême, que tu es légaliste, que tu exagères, mais ne les écoute pas, parce qu'ils ne comprennent pas que tu ne cherches pas à t'intégrer dans ce monde. Tu es transformé pour régner dans le suivant. Et cette transformation commence avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Daniel a fini premier ministre de Babylone, interprétant les rêves des rois, survivant aux fosses aux lions, étant un témoin fidèle de Dieu en terre ennemie, tout parce qu'il a établi des filtres mentaux depuis sa jeunesse. Et s'il a pu le faire au milieu de la pression d'un empire païen, tu peux le faire aujourd'hui au milieu de ton environnement. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a que des décisions. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires ton âge et d'où tu nous regardes. Fais-le maintenant pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Il y a des personnes de tous âges, de tout pays qui font face à la même lutte. Et si cette communauté grandit, c'est parce que toi, tu as partagé ce message avec quelqu'un qui en avait besoin. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo. Maintenant, continuons avec le troisième point qui va te secouer. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus puissants de l'Écriture. Josué, chapitre 24, verset 15. Le peuple d'Israël était à un carrefour. Ils avaient conquis la terre promise, mais leurs esprits continuaient d'être attirés par les dieux des nations qui les entouraient. Et Josué, déjà âgé, les confronte avec une décision radicale. Il leur dit, « S'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux qu'ont servis vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Tu vois ce que Josué a fait? Il ne les a pas suppliés. Il ne leur a pas donné un sermon motivationnel. Il leur a donné un ordre, décidé aujourd'hui, parce que Josué comprenait quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas servir Dieu avec un esprit divisé. Soit tu penses comme Dieu veut que tu penses, soit tu penses comme le monde veut que tu penses. Il n'y a pas de moyen terme. Et voici ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Penser comme Christ n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement quand tu te convertis. C'est une décision quotidienne, consciente, radicale, que tu dois prendre chaque matin quand tu ouvres les yeux, parce que ta chair veut penser comme le monde. Ta nature déchue veut retourner aux anciens schémas. Et si tu ne décides pas consciemment de penser différemment, tu retourneras automatiquement à l'ancien. Laisse-moi te donner des étapes de guerre spirituelle pour conquérir ton esprit. Premièrement, déclare à haute voix chaque matin qui a autorité sur ton esprit. Dis, « Esprit, aujourd'hui tu te soumets à Christ, tu ne m'appartiens pas. Christ te possède et je décide de penser comme lui pense. » Deuxièmement, identifie les schémas de pensée destructeurs qui se répètent en toi. Quelles sont ces pensées qui reviennent toujours? Anxiété, convoitise, amertume, peur, ce sont des forteresses mentales que l'ennemi a construites en toi. Troisièmement, détruis-les avec la parole. Chaque fois que cette pensée vient, contre-attaque immédiatement avec un verset spécifique. Si l'anxiété vient, Philippiens 4, 6, 7. Si la convoitise vient, 1 Corinthiens 10, 13. Si l'amertume vient, Éphésiens 4, 32. Quatrièmement, remplace la pensée destructrice par la pensée de Christ. Il ne suffit pas de rejeter le mal, tu dois mettre le bien. Cinquièmement, sois persistant. Cette guerre ne se gagne pas en un jour. Elle se gagne jour après jour, pensée après pensée, décision après décision. Et voici la vérité qui va te libérer. Tu n'es pas tes pensées. Juste parce qu'une pensée vient dans ton esprit ne signifie pas qu'elle est tienne. L'ennemi lance constamment des traits de feu à ton esprit, mais tu as le bouclier de la foi pour les éteindre. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients qu'ils sont en guerre mentale. Ils vivent en réagissant à chaque pensée qui vient sans réaliser qu'ils ont l'autorité de la rejeter. Permets-moi d'être encore plus clair. 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. »
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu as capté ça? Amenez toute pensée captive, pas quelques-unes, pas les plus fortes, toutes. Chaque pensée qui ne s'aligne pas avec Christ doit être arrêtée, jugée et exécutée dans ton esprit. Tu es le juge de ton tribunal mental et tu as l'autorité donnée par Christ pour condamner à mort toute pensée qui s'oppose à sa vérité. Je me souviens vivement quand j'ai appris ce principe. Je luttais avec des pensées d'insécurité constamment, des pensées qui me disaient que je n'étais pas suffisant, que j'avais trop échoué, que Dieu ne pouvait pas m'utiliser. Et pendant des années, j'ai simplement accepté ces pensées comme vérité, jusqu'au jour où l'Esprit Saint m'a révélé: ce ne sont pas tes pensées, ce sont des mensonges de l'ennemi, et tu as l'autorité de les rejeter. Alors j'ai commencé à pratiquer ce que je t'enseigne. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité venait, je l'arrêtais, je la confrontais avec la parole. Je lui disais: tu es un mensonge. La vérité est que je suis fils de Dieu, héritier du royaume, plus que vainqueur en Christ, et tu n'as pas de place dans mon esprit. Au début, c'était difficile. Les pensées venaient 10, 20, 50 fois par jour, mais j'ai continué à me battre. Et peu à peu, ces forteresses mentales ont commencé à s'effondrer jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne luttais plus avec ça. J'avais gagné la guerre mentale dans ce domaine et c'est ce que je veux que tu comprennes. Tu peux gagner cette guerre. Tu n'es pas condamné à vivre avec un esprit torturé. Christ t'a donné des armes puissantes en Dieu pour détruire toute forteresse mentale. Mais tu dois les utiliser. Tu ne peux pas être passif. Tu dois être un guerrier mental. Maintenant, voici quelque chose de critique. La décision de Josué n'était pas seulement personnelle. Il a dit « moi et ma maison », parce que ta façon de penser affecte tous ceux qui t'entourent. Si tu penses comme le monde, ta famille apprendra à penser comme le monde. Si tu penses comme Christ, ta famille apprendra à penser comme Christ. Tu es le thermostat spirituel de ton foyer, pas le thermomètre qui reflète simplement l'ambiance, le thermostat qui établit la température. C'est pourquoi il est si important que tu prennes cette décision aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, parce que chaque jour que tu passes sans prendre cette décision est un jour de plus où l'ennemi a libre accès à ton esprit. Et crois-moi, il ne gaspille pas cet accès. Donc voici ton troisième commandement spirituel. Déclare la guerre totale contre toute pensée qui ne s'aligne pas avec Christ. Sois conscient que tu es dans une bataille mentale constante. Et dans cette bataille, il n'y a pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tu conquiers ton esprit, soit ton esprit te conquiert. Décide aujourd'hui comme Josué que toi et ta maison penserez comme Christ pense. Et alors tu verras toute ta vie commencer à s'aligner avec le but de Dieu pour toi. Et maintenant, nous arrivons à la vérité la plus puissante de toutes. Paul, le même homme qui a vécu la transformation mentale la plus radicale de l'histoire, nous a laissé le secret de comment maintenir l'esprit de Christ jour après jour. Dans 1 Corinthiens 15, 31, Paul dit quelque chose d'impactant. « Je meurs chaque jour ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que penser comme Christ n'est pas un événement unique. C'est une mort quotidienne à ta façon de penser pour que la façon de penser de Christ vive en toi. C'est une décision que tu dois prendre chaque matin. Aujourd'hui, mon esprit appartient à Christ. Aujourd'hui, mes pensées se soumettent à lui. Aujourd'hui, je ne pense pas comme le monde veut que je pense, mais comme Christ pense. Et laisse-moi te dire pourquoi c'est si crucial. Parce que ton esprit a une mémoire musculaire. Si pendant 20, 30, 40 ans tu as pensé d'une certaine façon, ton esprit voudra retourner à ces schémas. C'est comme une rivière qui a creusé un lit profond. L'eau coulera naturellement par là. Mais quand tu décides de penser comme Christ, tu crées un nouveau lit. Et cela nécessite un effort constant, quotidien, intentionnel. Paul a aussi écrit dans 1 Corinthiens 2,16 « Mais nous avons la pensée de Christ. » Tu vois ça? Il ne dit pas que nous aurons.
Il dit que nous avons, présent, maintenant. Tu as déjà accès à l'Esprit de Christ. Le problème n'est pas que tu ne l'as pas. Le problème est que tu ne l'utilises pas. C'est comme avoir un compte en banque avec des millions de dollars, mais continuer à vivre dans la pauvreté parce que tu ne fais jamais de retrait. L'Esprit de Christ est disponible pour toi maintenant, mais tu dois l'activer consciemment. Et comment l'actives-tu? Avec discipline quotidienne. Voici ta routine quotidienne pour maintenir l'Esprit de Christ. Premièrement, commence ta journée dans la parole, avant de regarder ton téléphone, avant de vérifier les nouvelles, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Les premières pensées de la journée établissent le ton mental pour toute la journée. Deuxièmement, pendant la journée, pratique la présence de Dieu. Chaque heure, arrête-toi 30 secondes et demande-toi: est-ce que je pense comme Christ penserait dans cette situation? Troisièmement, quand tu fais face à une décision, avant d'agir, demande: que ferait Jésus? Pas comme un cliché, comme une question authentique. Quatrièmement, à la fin de la journée, examine tes pensées. Quelles pensées as-tu permis de dominer ta journée? Étaient-ce des pensées de foi ou de peur, d'amour ou d'amertume, d'abondance ou de manque? Cinquièmement, repens-toi des pensées qui n'étaient pas de Christ et déclare que demain sera différent. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La transformation de ton esprit est un processus. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Paul dit dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « transformation » en grec est « métamorphose », comme une chenille qui devient papillon. Ce changement prend du temps, mais il est garanti si tu persévères. Beaucoup de chrétiens se frustrent parce qu'ils essaient de changer leur esprit pendant une semaine, et quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Mes frères, sœurs, si tu as passé 20 ans à penser mal, tu vas avoir besoin de plus d'une semaine pour reprogrammer ton esprit. Mais je te promets, au nom de Jésus, que si tu persévères dans cela, tu verras une transformation radicale. J'ai vu des personnes complètement transformées en appliquant ces principes. J'ai vu des mariages restaurés parce que l'un des conjoints a décidé de commencer à penser comme Christ au lieu de penser depuis le ressentiment. J'ai vu des personnes sortir de la dépression parce qu'elles ont décidé de rendre captive toute pensée négative. J'ai vu des entreprises prospérer parce que le propriétaire a commencé à penser avec une mentalité de royaume au lieu d'une mentalité de manque. J'ai vu des addictions brisées parce que la personne a renouvelé son esprit avec la vérité de Dieu. Et tout cela peut être ton témoignage. Mais tu dois prendre la décision aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à reporter cela, parce que chaque jour que tu vis en pensant comme le monde est un jour perdu. C'est un jour où tu aurais pu avancer dans ton but, mais tu es resté bloqué. C'est un jour où tu aurais pu être une bénédiction, mais tu as été une pierre d'achoppement. C'est un jour où tu aurais pu glorifier Dieu, mais tu as glorifié ta chair. Alors écoute-moi avec toute ton attention. À partir de ce moment, tu vas t'obliger à penser comme Christ. Ça ne sera pas facile. Ta chair va résister. L'ennemi va se battre. Le monde va critiquer. Mais tu vas persévérer parce que tu sais qu'au final, ça en vaut la peine. Parce que quand tu penses comme Christ, tu vis comme Christ. Et quand tu vis comme Christ, tu accomplis le but pour lequel tu as été créé. Et il n'y a pas de plus grande satisfaction dans cette vie que de savoir que tu accomplis ton but divin. Si ce message t'a touché profondément, je t'encourage à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui lutte avec son esprit en ce moment, et ce message est exactement ce qu'il doit entendre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque message que nous partageons est conçu pour t'équiper dans ta marche spirituelle. L'algorithme favorise les vidéos avec de l'engagement. Donc, si tu veux que plus de personnes découvrent ce contenu, un simple like fait une énorme différence. C'est ta façon de dire « ce message a de la valeur ». Et maintenant, écris dans les commentaires
Aujourd'hui même, je décide que Dieu prenne le contrôle total de mon esprit. Fais-le. Ne te contente pas d'y penser, écris-le, parce que quand tu l'écris, tu le déclares publiquement. Et cette déclaration publique a un pouvoir spirituel. C'est une alliance entre toi et Dieu que les anges témoignent et que les démons entendent avec terreur, parce qu'ils savent que quand un enfant de Dieu décide de penser comme Christ, il devient une menace pour le royaume des ténèbres. Maintenant, avant de terminer, je veux prier pour toi, Père céleste, au nom puissant de Jésus. Je viens devant toi pour chaque personne qui est arrivée jusqu'à ce point de la vidéo. Seigneur, tu connais leur lutte mentale, tu connais les pensées qui les tourmentent, tu connais les forteresses que l'ennemi a construites dans leurs esprits. Et aujourd'hui, en ce moment, je décrète destruction sur toute forteresse mentale. Je décrète liberté sur tout esprit captif. Je décrète clarté sur toute confusion. Je décrète paix sur toute anxiété. Je décrète foi sur toute peur. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne qui m'écoute commence à penser comme Christ pense, que son esprit soit renouvelé, que son intelligence soit illuminée, que ses pensées soient captives à ton obéissance, et qu'en résultat de penser différemment, ils vivent différemment, aiment différemment et accomplissent le but pour lequel tu les as créés. Au nom de Jésus. Amen. Et souviens-toi de ces paroles de Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit là l'objet de vos pensées. Je t'attends dans la prochaine vidéo.